et se dire, OK, je prends un petit pas de recul, et dans cet exercice d'écoute active, ou dans cette intention d'écoute active, je ne vais proposer aucune solution. Qu'est-ce que ça fait déjà? Ben, on est vraiment présent. Est-ce que tu as des conseils à donner? Comment améliorer ses compétences d'écoute active? Pour ce qui est de l'écoute active, souvent on peut trouver ça ennuyeux. On peut se dire, pourquoi je prendrais un temps pour bien écouter l'autre? Est-ce que c'est vraiment un temps qui est nécessaire? Est-ce que j'ai un effort à faire pour apprendre à écouter l'autre? Et en fait, parfois ça vaut le coup de prendre ce temps-là, de se poser la question, parce que ça peut complètement changer nos rapports humains, autant dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre amoureux, et puis même quand on fait des présentations. Parce que quand on fait des présentations publiques, en fait, on pense que ça va que dans un sens, et qu'on livre notre message, puis les gens ne répondent rien. Mais en fait, les gens, ils écoutent ce qu'on dit, et puis il y a un transfert d'énergie, il y a une communication qui a lieu. Donc, si on s'est habitué à avoir une écoute active avec les gens, eh bien, ça va se sentir, et on va pouvoir installer en fait l'espace de cette écoute active, même au cœur d'une présentation de prise de parole. Et donc, un conseil que je donnerais pour améliorer son écoute active, c'est assez surprenant, mais d'écouter mot par mot ce que dit la personne, sans prévoir déjà une réponse. Et vous allez voir que des fois, en fait, nous, ce qu'on va faire, quand on est dans une écoute active qui est moins présente, on va prendre le bloc complet de ce que la personne dit, on va essayer tout de suite de prendre ce qui nous intéresse nous, et on va essayer tout de suite de prévoir c'est quoi la suite qu'on voudrait dire, qui nous intéresse nous. Alors qu'en fait, si on dans une écoute active où on prend le temps d'être vraiment présent, on va dire OK, je vais écouter chacun des mots, vraiment, sans prévoir la suite. Et ça nous met dans un exercice qui est totalement dans la présence. Parce qu'on est obligé d'être attentif aux détails. Et, ah tiens, elle a utilisé ce mot-là, il a utilisé ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? OK, on va voir la suite. Puis, en fait, déjà, ça ralentit le processus d'écoute pour nous. Ensuite, dans l'écoute active, je proposerais de synchroniser la personne à plusieurs niveaux. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Les personnes peuvent penser que de synchroniser l'autre, ça peut ressembler à de l'imitation. Et je ne conseille pas d'imiter l'autre, je conseille de synchroniser pour rentrer dans son monde, dans le cadre d'une écoute active. Et quel serait l'intérêt de rentrer dans le monde de l'autre personne? Qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente comprise. Et on peut faire ça, de synchroniser l'autre personne à plusieurs niveaux. On peut synchroniser l'autre personne au niveau de sa posture, on peut synchroniser l'autre personne au niveau de son regard. Est-ce qu'elle regarde au sol? Est-ce qu'elle regarde plutôt en l'air? Est-ce qu'elle me regarde totalement dans les yeux? Est-ce qu'elle se rapproche ou elle s'éloigne? On peut aussi synchroniser la personne au niveau de son intonation. Est-ce qu'elle parle très vite? Est-ce qu'elle parle fort? Est-ce que elle a une façon de parler très avec beaucoup de détails, aller vraiment dans beaucoup de choses qui sont très spécifiques ou plutôt générales. Et tout ça, en fait, ça fait en sorte que si on synchronise progressivement, sans imiter, mais pour rentrer dans le monde de communication de la personne, elle va se sentir comprise. Et on peut faire ça même si on ne dit rien. Et même au niveau de la respiration, si on ne dit rien du tout, mais on synchronise la personne dans sa respiration, eh bien, en fait, c'est comme si on va avoir le même type de pensée progressivement, le même type de communication, parce que on est des animaux, et on est des animaux de tribu. Donc, ça veut dire que les animaux de tribu se sentent compris, même dans des situations où ils n'ont pas besoin de parler, si on se synchronise. Donc ça, c'est un outil qui peut être vraiment agréable à intégrer quand on est dans l'écoute active. Une autre chose aussi importante dans l'écoute active, c'est ne pas vouloir proposer de solution.
Et en fait, on va se dire, ouais, mais si la personne me parle de choses importantes, elle me parle de douleurs, de difficultés, moi, mon premier réflexe, c'est je veux aider. Ah bah écoute, je te conseillerais de faire ça. Tu vas voir, ça va être super, je connais telle personne qui peut t'aider tout de suite. Ah non, mais pourquoi t'as pas essayé tel truc? En fait, on va tout de suite être là-dedans. Souvent les hommes d'ailleurs. Mais ça arrive aussi dans plein de contextes, sur les femmes aussi, mais juste pour dire, arrêter de proposer des solutions, même si notre cerveau va en balancer plein, et se dire, ok, je prends un petit pas de recul, et dans cet exercice d'écoute active, ou dans cette intention d'écoute active, je ne vais proposer aucune solution. Ah, qu'est-ce que ça fait déjà? Ben, on est vraiment présent. On va vraiment écouter la personne. Et parfois, le simple fait de laisser cet espace pour la personne, ben, là, elle trouve elle-même ses solutions. Et ben, pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie accueillie. Elle a senti qu'enfin, elle pouvait dire les choses importantes pour elle et qu'elle n'avait pas besoin de lutter, pas besoin de trouver tout de suite une solution, mais juste, voilà, se déposer. Et c'est ça qu'on permet à quelqu'un quand on est dans une vraie écoute active. Une autre chose qui pourrait aider quelqu'un qui aimerait avoir une meilleure écoute active, c'est de poser des questions simplement pour que la personne puisse clarifier son propos. Donc, des choses comme qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Ou dans quel contexte c'est difficile pour toi? Ou qu'est-ce qui est important dans ce que tu me dis? Ou ce serait quoi les choses que tu aimerais améliorer dans cette situation? Voilà, des questions qui ouvrent la porte au dialogue et qui permettent à la personne de déconstruire ce qui était un petit peu embrumé dans son esprit. Puis ça, en fait, on ouvre le dialogue, on pose des questions au lieu de proposer des solutions. Et la dernière chose que je proposerais, qui serait importante dans une écoute active, ça serait d'être bienveillant et sans jugement, même quand on n'est pas d'accord avec les propos de la personne. Parce que si on est dans une écoute active et en même temps, on veut absolument donner notre point de vue, ou alors on est dans le jugement, on se dit, ah oui, moi je suis très bienveillant, j'ai de l'écoute active, mais dès que je suis pas d'accord, ben moi je vais te dire que vraiment ce que tu dis n'a aucun sens, ou je suis pas d'accord tout de suite. En fait, encore une fois, de prendre un petit temps de recul et d'être bienveillant, même si on n'est pas d'accord avec la personne, et bien dans l'écoute active, ça peut créer des miracles. Parce que la personne peut se dire, tiens, c'est drôle, tu vois, j'ai pu te partager ça. Tu n'étais pas d'accord avec moi, mais je me suis vraiment senti accueilli. Et ben, c'est un cadeau parce que peut-être que la personne peut maintenant être ouverte au dialogue parce qu'elle n'a pas senti de jugement. Elle peut être ouverte aussi à changer de point de vue. Et ça peut même ouvrir des portes pour vous, de vous dire, ben, il va y avoir d'autres choses à explorer ensemble, juste parce que j'ai été bienveillant. Voilà. Donc ça, c'est quelques conseils que je proposerais pour avoir une meilleure écoute active. Ah, mais c'est merveilleux, des très, très bons conseils. Juste avant de partir, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez aussi bien sûr télécharger votre livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt sur Communicateur Pro.